Marma est un mot sanskrit qui signifie secret ou caché. Il s'agit de points vitaux sensibles et spécifiques sur le corps. Ces points sont semblables aux points d'acupuncture de la médecine chinoise. C'est un lieu anatomique où se rencontrent les muscles, les os, les veines, les tendons et les articulations. La connaissance de la localisation de ces points était utilisée dans les guerres pour porter un coup fatal à l'ennemi, parce qu'une blessure au niveau d'un marma est très dangereuse. Elle peut causer la mort ou l'invalidité. C'est pour cette raison que les traités de chirurgie ayurvédique mettent en garde les médecins de ne jamais entailler les marmas. Il existe au total 107 marmas répartis sur tout le corps, dont 37 sont localisés au niveau de la tête et de la nuque, 12 au niveau du tronc, 22 sur les bras et les mains, 14 à l'arrière du corps et 22 sur les jambes et les pieds. Pour connaître tous les points de marma avec leur localisation et leur fonction, je vous invite à télécharger le guide gratuit des marmas à partir de la description de la vidéo. Comme pour les points d'acupuncture, l'unité de mesure des marmas est le doigt, ou angouli en sanskrit, et du coup, l'emplacement d'un marma peut varier d'une personne à l'autre en fonction de la taille de ses doigts. Le diamètre d'un marma peut mesurer jusqu'à 2 doigts, donc il ne s'agit pas toujours d'un point, mais ça peut être une zone. Les marmas sont utilisés dans l'approche ayurvédique pour traiter les déséquilibres des doshas et des dysfonctionnements au niveau des organes et des systèmes du corps. Le traitement des marmas doit prendre en compte un certain nombre de règles. Première règle, ne pas se limiter à un seul marma lors du traitement pour être efficace. Donc il faut combiner plusieurs de ces points en une seule séance thérapeutique. Typiquement, on choisit une séquence qui varie entre 3 et 7 marmas. Cette séquence est souvent organisée autour d'un marma principal qui sert de point focal pour le traitement. Deuxième règle, choisissez les marmas selon vos besoins ou les besoins de la personne qui reçoit le soin, en optant soit pour une approche globale ou une approche ciblée selon les objectifs du traitement. Une approche globale peut être plus appropriée. Par exemple, on peut traiter Vata dans son ensemble en pratiquant la marma-thérapie sur plusieurs zones marma par exemple, Adipati au niveau de la tête Hamsa, au niveau de la nuque Gulfa le marma de la cheville et Talaridaya au niveau de la paume de la main et du pied. Pour ceux qui cherchent à aborder un problème plus spécifique, une approche ciblée pourrait être plus bénéfique. Par exemple, on peut traiter Shleshaka Kapha, le dosha responsable de la lubrification des articulations, par la pratique de la marma-thérapie sur les marmas des principales articulations comme Janu, le marma du genou, Kurpara au niveau du coude, Manibandha au niveau du poignet, Galfa, le marma de la cheville et Katikataruna au niveau de la hanche. La troisième règle consiste à adopter une approche symétrique. Il est généralement recommandé de stimuler les points marmas correspondants sur les côtés droit et gauche du corps, ainsi que sur les membres supérieurs et inférieurs. Par contre, si l'objectif est de rectifier un déséquilibre énergétique spécifique entre les côtés droit et gauche ou entre les parties supérieures et inférieures du corps, alors l'accent doit être mis sur les marmas où l'énergie est déficiente. La quatrième règle, combiner plusieurs méthodes de traitement pour obtenir un résultat satisfaisant. D'habitude, on combine le massage, l'aromathérapie, l'acupression et la guérison pranique, qui est une forme de thérapie énergétique qui utilise le prana ou énergie vitale de la personne qui donne le soin pour équilibrer, harmoniser et transformer les corps énergétiques d'une personne. Il est également possible d'associer des plantes médicinales au massage et d'utiliser d'autres techniques de traitement. La cinquième règle, adopter des techniques complémentaires. L'efficacité du traitement des marmas peut être significativement renforcée quand il est combiné avec d'autres méthodes ayurvédiques. Par exemple, des ajustements dans l'alimentation ou dans le mode de vie sont souvent recommandés pour augmenter l'efficacité du traitement des marmas. Il est à noter qu'il est également possible de pratiquer l'autotraitement pour certains marmas, surtout ceux qui sont facilement accessibles sur le corps. Cependant, il est fortement conseillé de solliciter un proche ou de faire carrément appel à un spécialiste pour agir sur les zones difficiles d'accès comme le dos. En Ayurveda, Chikitsa signifie traitement thérapeutique et il a pour objectif principal de rétablir un équilibre optimal entre les doshas, les dhatus, c'est-à-dire les 7 types de tissus corporels et d'autres composants physiques et mentaux. Ce rééquilibrage global cherche non seulement à traiter des symptômes spécifiques, mais aussi à améliorer la santé et le bien-être de manière générale et intégrée.
L'une des branches essentielles de Chikitsa est Marma Chikitsa, qui est une science sophistiquée axée sur l'utilisation thérapeutique des marmas pour corriger les déséquilibres. Il existe différents types de Chikitsa en fonction des besoins du patient. L'élimination des toxines ou Shodhana est une méthode puissante pour nettoyer le système et réinitialiser l'équilibre des doshas. Dans ce contexte, les marmas peuvent être utilisés pour faciliter le processus de détoxification en accélérant la libération des toxines. D'un autre côté, la pacification des doshas ou shamana est une approche plus douce qui cherche à apaiser et à équilibrer les doshas sans une élimination excessive et agressive. Les marmas jouent ici aussi un rôle crucial en aidant à cibler les doshas spécifiques qui nécessitent une attention particulière. Les marmas peuvent également être employés dans le cadre des soins de premier secours et pour apaiser la douleur ou atténuer des symptômes spécifiques et aussi pour améliorer la qualité de vie de manière générale. Par exemple, le marma Apanga soulage la douleur autour de l'orbite de l'œil et le marma Nabi apaise les douleurs abdominales aiguës. Les marmas sont également utiles dans le cadre d'une approche préventive qui met l'accent sur la vie en pleine conscience, en harmonie avec la nature et avec les lois naturelles. Par exemple, la pratique d'un court automassage quotidien à l'huile permet de stimuler un grand nombre de marmas qui communiquent avec les tissus, avec les organes et les canaux du corps, ce qui favorise le bon fonctionnement de ces structures. L'automassage permet également de libérer les émotions stagnantes, d'apaiser les doshas et de prévenir les maladies. Les marmas jouent également un rôle crucial dans la régénération du corps et de l'esprit. Ils fonctionnent comme des centres où convergent les trois essences vitales de la vie, qui sont Oja, Teja et Prana. Oja est associé en Ayurveda à l'immunité, à la force et à la vitalité. Cette force est considérée comme le produit final de la digestion et le régulateur de l'équilibre entre le corps et l'esprit. Teja est l'énergie liée au feu et à la lumière. Elle est responsable de la digestion, du métabolisme et de la clarté mentale. En stimulant les marmas, on peut équilibrer ces forces vitales et favoriser une régénération profonde. Cette stimulation peut être effectuée par des techniques variées, comme le massage ou d'autres traitements spécifiques que nous allons détailler par la suite. Par exemple, masser des marmas situés sur la poitrine peut dégager les branches et régénérer les poumons. De cette manière, les marmas agissent comme des canaux de rééquilibrage énergétique et de régénération qui nourrissent et rajeunissent les tissus au niveau cellulaire et permettent à l'énergie vitale de circuler plus librement à travers le corps. En résumé, les marmas constituent des éléments polyvalents et essentiels de Chikitsa. Ils offrent un spectre thérapeutique diversifié qui englobe le nettoyage des organes, la détoxification, l'équilibrage des doshas, l'apaisement de la douleur, ainsi que la prévention et la régénération profonde. Leur intégration judicieuse dans un plan de soins ayurvédique enrichit l'approche de manière holistique et ciblée, ce qui optimise significativement les résultats du traitement. Marma Chikitsa inclut plusieurs techniques. Le massage et l'application d'huile est une composante fondamentale de Marma Chikitsa. Le choix de l'huile peut varier grandement selon le dosha que l'on souhaite traiter. Par exemple, des huiles plus chaudes comme l'huile de sésame peuvent être bénéfiques pour équilibrer Vata, tandis que des huiles plus légères et rafraîchissantes comme l'huile de coco peuvent être plus adaptées à la gestion de Pitta. L'aromathérapie ou l'utilisation des huiles essentielles offre également une dimension supplémentaire à la marmathérapie. Des essences comme la lavande ou l'eucalyptus peuvent être ajoutées aux huiles de massage pour renforcer l'efficacité du traitement et offrir des avantages thérapeutiques supplémentaires tels que la relaxation ou l'éclaircissement des voies respiratoires. L'acupression est une autre méthode efficace pour stimuler l'énergie des marmas. Elle consiste à appliquer une pression sur le marma que l'on souhaite traiter. Cette méthode peut être combinée avec l'emploi d'huile de massage ou d'autres huiles essentielles. Les mantras sont également très bénéfiques en Ayurveda. Le son a une grande importance et l'utilisation de mantras peut considérablement enrichir le processus de guérison. Des sons ou des phrases spécifiques, récités avec intention, peuvent être utilisés pour cibler les organes ou des systèmes spécifiques dans le corps. Ces mantras agissent comme des vibrations qui résonnent avec les énergies spécifiques des marmas et peuvent être intégrés dans le traitement pour maximiser l'efficacité et la portée du soin. La chromothérapie, ou la thérapie par les couleurs, est une autre technique qui peut être utilisée en complément des autres méthodes.
Elle fonctionne avec le principe que différentes couleurs sont censées avoir des effets variés sur les doshas et les marmas associés. Par exemple, le bleu peut avoir un effet apaisant et il est souvent associé à l'équilibrage de Pitta, tandis que le rouge peut stimuler et il est généralement lié à l'énergie de Kapha. Des lampes colorées, des tissus ou même des visualisations peuvent être utilisées pour incorporer la chromothérapie dans le plan de traitement. D'autres méthodes sont également utilisées pour traiter les marmas, comme la lithothérapie qui consiste à utiliser des pierres spécifiques, la méditation, les postures de yoga, les plantes médicinales et l'application de chaleur et de froid. En résumé, toutes ces techniques sont complémentaires et peuvent être combinées selon l'individu et le problème à traiter pour enrichir considérablement l'expérience et l'efficacité de la marmathérapie. Chacune de ces méthodes offre une façon unique de cibler et de traiter les déséquilibres à plusieurs niveaux, ce qui crée un plan de traitement holistique et intégré. Maintenant, vous avez une idée globale des techniques de traitement des marmas. Par contre, il vous manque encore certaines connaissances essentielles si vous souhaitez pratiquer la marmathérapie sur vous-même ou sur une autre personne. Par exemple, vous aurez besoin de certaines informations comme quelle pression appliquer sur les marmas, dans quelle direction effectuer le massage, quelle huile utiliser, quelle méthode associer lors d'une séance de marmathérapie, à quelle fréquence peut-on intervenir sur les marmas, comment adapter les techniques de traitement en fonction du dosha dominant, quelles précautions prendre pour pratiquer la marmathérapie en toute sécurité et surtout, quel marma traiter. Il est sûrement évident pour vous que les marmas à stimuler diffèrent selon qu'on cherche à apaiser un mal de tête ou un mal de dos. Bref, il vous manque une méthode complète, détaillée, pas à pas, avec un plan d'action personnalisé. Pour vous aider à pratiquer cette thérapie ancestrale en toute sécurité, je vous propose un programme complet visant à vous enseigner tous ces aspects et bien plus encore. Le programme Marmathérapie est conçu pour vous aider à mettre fin aux douleurs chroniques sans médicaments grâce au pouvoir des marmas. Ce programme vous guide pas à pas à travers l'univers fascinant de la marmathérapie et de l'Ayurveda. Il vous permet de maîtriser les différentes méthodes de traitement comme le massage, l'acupression, l'utilisation de plantes, l'aromathérapie, la chromothérapie, la lithothérapie, l'application de chaleur et de froid, la récitation de mantras et les postures de yoga qui activent et équilibrent les marmas. Actuellement, le programme est proposé à un tarif très avantageux pour une durée limitée. Pour en profiter, cliquez sur le lien dans la description. Et pour vous assurer une expérience sans risque, ce programme inclut une garantie de satisfaction ou remboursement de 30 jours. Vous pourrez ainsi explorer le contenu des cours, découvrir toutes les ressources, et si la méthode ne répond pas à vos attentes, vous pouvez demander un remboursement intégral sans condition par simple email. En bonus, le programme inclut 2 masterclass. La masterclass « Calmez votre esprit et apaisez vos émotions grâce à la marmathérapie » et la masterclass « Renforcez votre pouvoir digestif et détoxifiez votre corps avec la marmathérapie ». La formule Marmathérapie Pro inclut une masterclass supplémentaire destinée à une pratique professionnelle. Elle vous permet d'approfondir votre apprentissage et d'étudier des cas pratiques pour traiter diverses conditions. Donc, n'attendez plus, cliquez sur le lien dans la description pour saisir cette offre limitée. Le programme est conçu pour être flexible, vous permettant de le suivre en toute autonomie à votre rythme et selon vos disponibilités. Les cours sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous aurez également un accompagnement par email pendant 1 mois après votre inscription pour toutes vos questions. Et à l'issue du programme, un certificat d'accomplissement vous sera délivré par email, attestant de votre expertise en marmathérapie. Cliquez donc sur le lien dans la description. Voyez si le programme vous convient et si c'est le cas, rejoignez-nous et je vous dis à très bientôt.